On était 5 mecs de cité. J'avoue, on était tous futés, mais pas dans les études et les travaux. On voulait juste nous amuser et ignorer la logique et ce que nous dit notre cerveau. J'étais le jeune, je disais toujours à mes potes, soit je finis en tôle, soit j'obtiens le trône. Ouais. Le grand disait qu'il voulait un peu de blé pour sentir qu'il est vivant et ne plus devant les riches trembler. Le troisième voulait devenir flic pour tuer l'assassin qui a tué son père avec un cric. Le quatrième voulait avoir une maison de luxe dans les quartiers de Bourges, de Bruxelles. Le cinquième voulait être avec le gagnant pour fermer les pages du livre écrites par le crayon. Ouais. Le business était dans un coin qu'on l'appelait le petit coin. On faisait tout, les gens nous appelaient les fous car ils savaient pas qu'est-ce qu'on fout. On a commencé par les drogues douces, de la poudre en sachet, cachée dans des petites trousses. Ouais. Et puis on a commencé petit à petit à gagner des sous. Ouais. En haut il y avait des trousses et au-dessous il y avait des trousses de marchandises. Ouais. Je m'en fous de ce que les grands disent, car ils ont rien fait de leur misérable vie. Une pension et 2 centimes en retraite, ça les suffit. Ça les suffit pour essuyer de la merde de leur cul. Mais pour avoir une gonzesse, avoir un gros cul, y'a air. On avait des grands projets, je voulais pas dire assez. Quand on avait réussi à avoir tout, c'est pour ça maintenant que j'étais faux. Dans cette vie, l'argent, les putes, l'ego détruit n'importe quel être humain. L'homme devient parano, même si on voulait juste lui serrer la main. Les putes, à part vous vider tous vos fantasmes, elles peuvent fourrer leur nez dans vos affaires et voler votre charisme et vous transformer en leur larbin et obéir à leur ordre à la vitesse du lapin. L'argent, ça fait des siècles qu'elle enferme les gens dans des cercles. Le petit coin a connu le succès. Pour moi maintenant quand je passe à côté, c'est comme un musée. Parfois je pose par terre une fleur. Cette ruelle est pour moi comme une âme sœur. Ouais, nous 5, on a tous gagné. Mais la concurrence a voulu tous nous saigner, mais sans intervenir, juste entre nous. Ils ont commencé à nous faire croire l'un de nous est un traître. Moi je disais non, que personne ne peut l'être. Après toutes ces années de fraternité et d'amour, mais la rage, la colère, la vengeance rend l'homme aveugle et sourd. Surtout quand il a dans la main le pouvoir et qu'il sait qui il est quand il se regarde dans le miroir. La fin était douloureuse, mais pour la concurrence, elle était merveilleuse. Mes frères se sont entretués devant mes yeux. J'ai tout donné pour les sauver, mais pour eux, la vengeance était plus importante. Tout le monde était d'accord pour la même sentence. Le premier qui tire gagne, le premier qui saigne jusqu'à la mort est éliminé. Mon dernier frère d'armes est mort dans mes bras. Une balle dans le cœur, dans le dos, par un lâche qui n'avait pas les couilles de nous attaquer face à face. Je n'ose plus me regarder à la face, car c'était mon premier meurtre. Car quand j'ai perdu mon frère, j'ai tiré comme un sauvage. Je m'en fous des chantages qui osent me couper ma route une autre fois. Je le coupe en tranches. Je suis le mélange entre Corleone et Vincent et Carlito. Ouais.
J'ai du pouvoir. Je veux faire la justice par moi-même. Et en même temps, je veux pas d'emmerde. Il y avait entre nous aucun traître. Maintenant c'est trop tard. Ils sont devenus que des spectres qui vivent dans ma tête et qui font la fête quand je passe devant le petit coin.